Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. D'ailleurs, tout a commencé par sa faute. Ou par celle de papa. Non, c'est maman qui a commencé. Si maman ne s'était pas inquiétée pour moi, Pépé n'aurait rien dit. Papa n'aurait pas raconté sa vie et moi je n'aurais pas... Cédric, tu ne manges pas? Est-ce que tu es malade? Hé hé, moi je sais ce qu'il a. D'abord, Pépé, ça te regarde même pas. Il est amoureux de sa petite chinoise. Voilà ce qu'il a. Amoureux? De Chen? Alors, gamin, à quand le mariage? Je sais même pas comment le lui demander. Oh. Voyons, chérie, ce n'est pas gentil de se moquer de lui. Allons, ma chérie, c'est pas sérieux. Note que moi aussi, à ton âge, j'étais amoureux de Suzanne, de Véronique, d'Angèle, de Martine, Béatrice. À 17 ans, il y a eu Laurette, Anita, Geneviève, Cécile. Oh, Cécile. À 20 ans, j'ai même demandé Anne-Sophie en mariage. Je lui avais fait un superbe cadeau. Et enfin, Anne-Sophie? C'était ma meilleure amie. Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas épousée? Elle a refusé. Alors j'ai dû... Enfin non, je veux dire... Oh... chérie, où vas-tu? Allons, ma chérie, ne me dis pas que tu es fâchée. Ne m'adresse plus jamais la parole. J'ai pas osé demander ce qu'il avait offert à maman pour qu'elle accepte de l'épouser. Sûrement un cadeau encore plus beau que pour Anne-Sophie. Peut-être la télé? Allons, ma chérie. Oh, ne me touche pas. Moi, en tout cas, je commençais à avoir une idée de ce qu'il fallait faire. Dis, Pépé, il faut toujours offrir un cadeau quand on demande quelqu'un en mariage? Ah, ça aide, fiston, ça aide. Tiens, moi je me souviens que... Merci, Pépé. Tu me raconteras tout ça plus tard, hein? C'est décidé, Christian. Je lui offre une bague. Et je lui demande de m'épouser. Tu crois que ses parents seront d'accord? C'est pas ses parents que je vais épouser. C'est elle. Ça compte vraiment tous les zéros? Bon, bah, c'est pas obligé d'offrir une bague après tout. Le fiancé de ma sœur, il lui a offert une chaîne hi-fi. Mes parents n'accepteront jamais de se séparer de leur chaîne hi-fi. Oh! Hé, mais... Attends-moi là! Oui, ma chère, comme je vous le disais. Oh, voilà des manières. Chérie, enfin, laisse-moi t'expliquer. C'est inutile. J'ai très bien compris. Mais non, tu n'as pas compris du tout. Et quand je pense que toutes mes amies devaient être au courant. Toutes. Mais non, enfin non, absolument pas. Puis je me suis un petit peu vanté parce qu'en fait, il y en a pas longtemps. Gisèle, ne ça va pas, Gisèle? Je ne peux plus avoir confiance en toi, c'est tout. Mais enfin, chérie, tu peux pas... Je te dis que je ne veux plus rien entendre. Chérie, mais non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ça, j'en deviendrai Anne-Sophie. Enfin- Jamais j'aurais pu croire autre chose pareille. Enfin bon, Anne-Sophie, elle n'était pas très... pas non plus, elle n'était pas... Et toi, papa, tu es prié de jouer à la balle ailleurs que dans la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est mon baladeur. Je vais lui offrir mon baladeur. C'est plus original qu'une bague et c'est mieux qu'une chaîne hi-fi. Bonjour, parce que- Cédric. Bonjour, Christian. Bon, je vais y aller, hein. À tout à l'heure, Cédric. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Oh, un baladeur. Oh, comme c'est gentil. Tiens, je voulais te dire...
Tu sais, Chen, chaque fois que je te vois, ça me fait comme une boule, là. Et j'ai froid, j'ai chaud, et enfin, comme si j'avais la grippe. Quand t'es là, je vois que toi, et quand t'es pas là, c'est encore pire. Je pense qu'à toi. Je t'aime, Chen. Chen, est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Chen. Chen. Oh. C'est un cadeau magnifique! Merci, Cédric! Oh. Loana, Hélène, Marie-Pierre, regardez ce que Cédric m'a offert! Waouh, super! Et pourquoi il t'a offert ça? Je ne sais pas, il n'a rien dit. Le bide, je te dis. Elle a rien entendu. Oh. Chen! Hey, Chen! Moi, je dis que c'est à l'école qu'on devrait apprendre à faire une demande en mariage. Ça aurait sûrement évité la catastrophe qui a suivi. Et là, c'est la faute à Christian. Lui et ses idées. Tu pourrais lui écrire. Une demande en mariage par écrit. T'as pensé à l'orthographe? Je sais! Il faut lui faire une cassette. Une cassette. Tu t'enregistres sur le magnétophone de mon frère et elle écoutera sur son baladeur. Ah, génial! On avait mis toutes les chances de notre côté. On était même sortis de la ville. Pour l'ambiance. Tu parles d'une ambiance. C'est parce qu'on est encore trop près. Si c'est pour aller jusqu'en Chine, c'était pas la peine que Chen vienne jusqu'ici. Ah, voilà. C'est pas la peine d'aller jusqu'en Chine, c'est parfait ici. Ouais. Bon, t'es prêt? Prêt. Vas-y. Chen. Tu vas t'en aller, sale bête. Oh. Et d'abord, ça te regarde même pas. Bon, on reprend. Arrête de me regarder. Mais comment veux-tu que je fasse une déclaration d'amour alors que t'es là à me regarder avec ton air idiot? Comment fait-on pour enregistrer? Pour arrêter, c'est ça. Et pour enregistrer, c'est là. Parfait. Disparaît. Ah non, c'est le magnétophone de mon frère. Et c'est un Oh. Chen, c'est moi, Cédric. Ça y est. Ouais. Tu as mis le temps. J'avais tellement de choses à lui dire et je lui ai tout dit. Je lui avais tout dit, le plus dur était fait. Enfin, c'était ce que je croyais, parce que finalement... La voilà! La voilà! Vas-y, donne-lui, allez! Pourquoi moi? Parce que c'était ton idée, parce que c'est le magnétophone de ton frère. Chen. Tiens. Ça y est, il faut que j'y aille. Elle va vouloir me parler, mais... Je t'accompagne. Non, Christian, tu exagères, ça ne te regarde pas.
c'est toi, Chen. Mais qu'est-ce que... Pourquoi? Mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Maintenant, file d'ici avant que la sale bête te fiche un coup de pied aux fesses. Bah alors, gamin, t'en fais une tête. T'as fait ta demande? Oh, et ça n'a pas marché? Allez, raconte. Excuse-moi, gamin. Ah, c'est plus fort que moi. Ouais, bah ras-le-bol. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. Oh, elle a quand même un sacré caractère, Chen. Quand on sera mariés, j'ai pas intérêt à l'énerver. Oh, quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Tu n'es plus fâchée, ma chérie? Je ne sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous avez à la fin à rigoler comme ça, vous? C'est le gamin qui m'a raconté. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. San Francisco, Montréal, Oslo, Varsovie, Moscou. Papa a beau dire, moi je sais bien ce que je ferai plus tard. Bon, je dois reconnaître que les apparences étaient contre moi. Mange demain, je voudrais pas être à ta place. T'es sûr que ça va aller, Cédric? Oui. Cette fois, j'ai un plan génial. Ouais. J'ai eu l'idée en regardant le film de karaté hier soir. Tu as raison, fiston. C'est rudement relaxant, le yoga. Mais surtout, il faut que tu restes calme. Très, très calme. Calme, d'accord. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, papa. Mais où veux-tu en venir exactement? Ah, ça? Ah! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un bulletin? Un bulletin, ça? Tu me la copieras. Ah, elle est belle, la jeunesse. Que penses-tu faire dans la vie avec des notes pareilles? Et il sera vendeur de carpettes, comme son père. De tapis, pas de carpette. Pareil. Ça vaut toujours mieux que poseur de rails. Le yoga, ça doit pas marcher pour les vendeurs de tapis. Je comprends pas pourquoi papa s'énerve comme ça. Comme dit toujours Christian, il faut savoir relativiser. Des mauvais bulletins, j'en aurais sûrement d'autres. Et pourtant, j'ai trouvé le métier qui me permettra de parcourir le monde avec Chen. Mais ça n'a pas été simple.
Bonjour. Hé, Chen, tu viens au conservatoire mercredi? Ah, bien, alors à mercredi. Au revoir. Vous allez au conservatoire? Oui, Nicolas et moi, on est inscrits au cours de musique. C'est très passionnant, tu sais. Et alors, vous jouez de quoi au conservatoire? Moi, je fais du violon, Nicolas joue du piano. Du piano? Et ça va lui servir à quoi? Eh bien, un jour, il deviendra peut-être un grand virtuose. Il fera des concerts dans notre pays, les grandes villes d'abord, puis la capitale. Merveilleux, bravo. Ensuite, il fera des concerts en Allemagne. Ja, gut, wunderbar, schön. Et puis au Japon et en Amérique. Toujours avec le même succès. Bref, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, oui, c'est ça. Et peut-être m'emmènera-t-il avec lui? Oh, ce serait mon rêve de visiter tous les pays du monde. Je déteste Nicolas et je déteste la musique. Mais au fait, j'y pense. Toi aussi, tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument. Moi? Un instrument? Mais lequel? Mais je ne sais pas, à toi de décider. La guitare électrique? Le violoncelle? L'accordéon? Oh non. Oh non. Et la trompette? Qu'est-ce que tu penses de la trompette? Oh non, par exemple, les joueurs de trompette finissent toujours par attraper des joues de hamster. Oh, et puis zut! C'est à toi de choisir après tout! Aïe, aïe. Oh, toi, aïe, Chen m'encourageait vivement à faire de la musique. Je ne pouvais quand même pas la décevoir. C'était décidé. Je deviendrai un grand virtuose et après je l'emmènerai dans tous les pays du monde. Tu veux t'inscrire au conservatoire de musique? Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Je t'inscris tout de suite. La musique? Et ça t'a pris d'un coup? Bah oui, comme ça d'un coup. Raconte-moi tout ça. Rien désormais ne devait contrarier nos projets. Oh, Cédric! Ton concerto a été un véritable triomphe aujourd'hui, tu sais. Seulement voilà, je ne pouvais pas me douter que ma réussite allait rendre les autres aussi jaloux. Du calme, les enfants. Voyons si vous avez appris vos gammes. Sophie, tu commences. Do, fa, ré, mi, sol, la, si. Christian, à toi. Do, ré, mi, do. Do, ré, mi, do. Chen. Do, ré, mi, ré, do, sol, mi, fa. Cédric, à toi. Oh, Cédric! Cédric, à toi. Oui, Madame Contrute. Do, fa, sol. Silence! Tu me copieras des gammes pour la prochaine fois. Nicolas, à toi. Mi, sol, la, ré, si, do, la, ré, si. J'ai tout de suite senti qu'entre Madame Contrute et moi, c'était pas l'harmonie. Ça ne m'empêchait quand même pas de faire d'énormes progrès. Seulement voilà, je ne pouvais pas prévoir ce qui se complotait derrière mon dos. Cet abominable complot a éclaté le jour de la répétition de notre premier concert. Silence! Bien,
Tout le monde connaît sa partition? Oui, Madame Contruc. Cédric, tu n'as qu'une note à jouer juste après le solo de violon. Tu ne vas pas me dire que tu vas te tromper. Non, Madame Contruc. Pas mal. Allons-y. Et 1, et 2, et... Jen, quel talent! C'est merveilleux! Cédric, c'est à toi! Oh! Trop tard, sors de l'orchestre. À la porte! Incapable! Oh, mes mains! Sors d'ici! Non, mais quel prétentieux ce Nicolas! J'étais pas fâchée de lui avoir rivé son clou. Et privé de mon concours, le concert n'avait pu avoir lieu. T'as vu ça, hein? Soufflez le Nicolas! Cédric! Oh! Jen! Justement, je... Mais... Hurrah, sale soupe de pékinoise farcie! T'as compris, j'espère? Oh là là, bah mince de mince alors! Ça crevait les yeux. Jen était rudement déçue de voir ma carrière brisée dans l'œuf. On pouvait dire adieu à nos voyages autour du monde. Cette idée me serrait le cœur. Oh! Heureusement qu'il y avait Pépé. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Hein? Rien. Ah! C'est affreux. Je suis nulle en musique. C'est que ça? Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas être bon en tout. D'ailleurs, pourquoi vouloir faire de la musique tout d'un coup? T'as toujours refusé. Bah, si j'étais devenu un grand virtuose, j'aurais fait des concerts dans tous les pays du monde et j'aurais emmené Chen avec moi. Parce que Chen, elle rêve de voyager. Bon, pas besoin de connaître la musique pour voyager, gamin. Ah? Ah bon? Comment c'était le conservatoire? Affreux, j'arrête. Pépé m'avait ouvert les yeux. Alors comme ça, tu veux devenir commandant de bord? Bah ouais. Tu vois, quand je piloterai des avions, tu pourras m'accompagner tout autour du monde. C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais... Pourquoi pas, Cédric? Pourquoi pas? Heureusement que Pépé était là. Les voyages, ça le connaît. Vous pensez? Un poseur de rails. Mais au fait, il faut un bon bulletin pour devenir commandant de bord? Oh, je verrai ça plus tard. L'année prochaine, peut-être. Oh, quand même. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Mon fils veut être commandant de bord? Ah, c'est nouveau ça. Qui lui a mis une idée pareille en tête? C'est sûrement papa. Bah quoi? C'est mieux que d'être vendeur de carpettes. De tapis!
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup. Ouais. Bien sûr, entre Chen et moi, c'est pour toujours. N'empêche, j'ai intérêt à pas me laisser dépasser, parce que les autres, ils n'attendent que ça. Surtout Nicolas. À toi, Chen. Salut les filles. Comme tu es bronzé, Nicolas. Je suis allée passer une semaine à Ibiza avec mon père. Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément. Mais sur la vague, gna gna gna. Non mais vous avez vu comme elle le regarde? Je sais pas pourquoi, mais un type bronzé, ça plaît toujours aux filles. C'est comme à la télé hier soir. Et tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé? Un film avec James Bond. Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Et comment on fait pour devenir bronzé? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Comme on cuit un steak au barbecue? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça dure longtemps? Non, 3 minutes. Je parle pas du steak, idiot, de lui. Alors ça dépend du soleil. Pour lui, il faudrait bien compter 6 mois, parce qu'ici, du soleil, il y en a moins qu'à Ibiza. Quel traître ce Nicolas! Utiliser un moyen aussi déloyal pour séduire Chen. La situation était grave. Christian avait été catégorique. Tu comprends, ce qu'elles aiment, les filles, c'est le détail qui rend un type cool. Qu'est-ce que t'en sais, toi, banane? Bon, moi, ce que j'en dis... N'empêche! N'empêche quoi? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux. Trouver le truc. Tiens, mon frère, il s'est fait percer l'oreille. Puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille. Ben, faut voir les filles, hein. C'est un truc de filles, les boucles d'oreilles. Faut te tenir au courant, vieux. À l'école, t'as pas remarqué le grand Stéphane? Et puis à la télé, je te dis pas. Tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça. On appelle ça le piercing. À plus, vieux. Maman! Maman! Non, non, non et non, Cédric. Mais il y en a tout plein qui le font à l'école. N'exagère pas, 1 ou 2 tout au plus. Tu veux pas? Non. Tu veux pas? Non! Bon, eh ben quand je serai grand, je m'en mettrai partout, partout, partout. C'est ça! Mais en attendant, tu resteras comme tu es, un point c'est tout! Oh, Didiou, les grands peuvent pas comprendre. Alors forcément, ils sont largués. Et un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau. Quoi? Oui, c'est la nouvelle mode, tant du côté des garçons que du côté des filles. On appelle ça le piercing. Et c'est quoi le... Le piercing, ça consiste à se faire percer la peau pour y accrocher n'importe quoi. Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches ou même des épingles à nourrice. Mais se faire percer où? Et n'importe où, les lèvres par exemple, ou les oreilles, les joues, mais aussi les narines, voire le nombril. C'est pas vrai! Si. Et il veut faire ça, le gamin? Dans une oreille. Mais lui montrer, moi! Papa, où est-ce que tu vas? Crénom de nom, il a besoin d'une leçon!
tu sais bien que j'ai horreur qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode. Écoute, papa, tu sais bien... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Comme tu es beau. Ça te va bien comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Tout va bien? Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est rien, chérie. C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing. Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation. Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne comprendra jamais. Attention, le voilà qui revient. Je suis curieux de voir sa réaction. Bah ça, c'est la meilleure. Alors lui, il peut et moi, je peux pas. Oh! Cédric, enfin, ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque. Personnage grotesque. De surcroît couvert de breloques ridicules. Ce sont mes bijoux dont tu parles, Robert. Enfin, si je lui dis ça, c'est pour son bien. Vous en ficherez, moi, du personnage grotesque. Ces bijoux, je les tiens de maman. Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpettes. De tapis, vieux fou! Robert! Allez, c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou. Justement, ça me démangeait, figurez-vous, et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vous le répéter. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fou? Ah mais tu l'as entendu, hein? Tu l'as entendu, hein? Robert, je t'en prie. Alors, t'as toujours envie de te faire percer les oreilles? Non. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher. C'était l'impasse. Pourtant, il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas. Ça faisait des jours que je cherchais un truc. Et rien. J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé. Oh non, tu vas pas recommencer, hein? Oh. Oh, moi je dis ça, je dis rien. N'empêche, ça aurait pu intéresser Cédric. Pourquoi? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute. Comment il a fait? Toi, tu fais la fille. Moi, je fais le garçon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une canette pleine. Le type, il tient une canette de tonic soda au début du film. Ah ouais, tonic soda, dès comme moi, il y en a pas. Dis donc, elle est plutôt burk ta canette. Tu veux que je t'explique, oui ou non? Bon, amène-toi. Stop. Shit. Go, go, go. Tu me plais, toi. Il a bavé plein mes lunettes. Ça a marché? Tu parles plutôt deux fois qu'une. Fallait voir. Mince, il y a Chen qui vient par ici. Oh, Chen, mais je... Pour le soda, c'est râpé. Mais un chewing-gum, ça devrait faire l'affaire. Chen arrivait. Chen que j'évitais depuis des jours. J'étais coincée, le dos au mur. Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard. Il fallait absolument réagir. Salut, Chen. Salut les garçons.
ma petite chaîne, tu sais que... Bah, les choses s'étaient pas passées comme prévu et je crois même que j'avais frisé la catastrophe, mais le résultat était inespéré, miraculeux. Ça fait du bien de rigoler ensemble, n'est-ce pas, Cédric? Tu sais, comme je ne te voyais plus ces jours-ci, j'ai cru un moment que tu étais fâché. Non, moi? Pas possible. Moi, fâché? Mon fin de chaîne, c'est complètement dingue. Comment t'as pu croire une chose pareille? C'est insensé. Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit ou bien de se coller un anneau dans le nez comme le taureau du père Amédée. Ah, il a bien raison, mon pépé. Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles, c'est de savoir les faire rire. Bah, c'est ce que j'ai fait avec Chen, et ça a drôlement bien marché. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, c'est à toi, Chen. D'accord, j'y vais. Hop. Dis Cédric, ça fait plus d'1 heure qu'on est là à rien faire. On pourrait pas aller se balader en ville histoire de voir les nouveaux programmes du Cinoche, par exemple? Et Chen, hein? Andouille, je peux pas la laisser comme ça. Bah, pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Mais parce que dès que j'aurai quitté ce parc, ils vont tous lui tomber dessus. Qui ça, tous? Bah, Raoul, Jean-Charles, Marc, Stéphane, Nicolas, tous. Ils sont tous à tourner autour d'elle, tu m'entends? Même toi, c'est vrai qu'il me dit que... Mais ma parole, Cédric, t'es jaloux? Hein? Qui ça, moi? Tu rigoles ou quoi? Jaloux, c'est dingue. C'est affreux. Quelle banane, ce Christian. Banane, mais observateur. Et s'il avait raison? Ces paroles m'avaient fait réfléchir. Quelle journée! Ras-le-bol de la clientèle. Marie-Rose, devine ce... Marie-Rose? Marie-Rose? Elle est sortie. Sortie? Mais... Elle devrait plus tarder maintenant. Elle est partie passer l'après-midi avec un joli petit blond aux yeux bleus qui... Ah, bravo!
Attendez, je vous explique. Oh, vous, ça va. J'en sais déjà assez comme ça. Naturellement, le repas n'est pas prêt. Ah, elle est belle, l'éducation que vous avez inculquée à votre fille. Mais enfin, bon sang, où est passé le fait-tout? Gare à la casse. Oh, 1000 milliards! Où est cette fichue boîte maintenant? Restez calme, voyons, elle. Je suis calme! Et vous, taisez-vous, vieux fou! Bonsoir tout le monde. Chérie, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. J'ai passé l'après-midi à garder le bébé de mon amie Elodie. Oh, tu le verrais. Un adorable blondinet aux yeux bleus. Mais papa a déjà dû t'expliquer. Oui, je l'ai déjà expliqué. Enfin, en gros. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est que j'ai voulu commencer à préparer le repas et... Ah bah bravo, c'est réussi. Mais enfin, chérie... C'est rien, un petit excès de jalousie, tout ça va s'arranger. C'est grave? Pas cette fois, gamin. Mais parfois, ça peut l'être. C'est quoi au juste la jalousie, Pépé? Ah, la jalousie... La jalousie, c'est... compliqué. Le lendemain, Pépé m'a expliqué. Faut faire attention par ici, Pépé. Cette sale bête de cygne fait rien qu'à vous sauter dessus dès qu'on approche de l'eau. T'es-tu seulement demandé pourquoi? Regarde. C'est chaque fois pareil. Quand la femelle couve, le mâle se montre agressif. Faut pas lui en vouloir, après tout. Il ne fait que défendre son nid. Tu vois, c'est ça la jalousie. Alors hier, papa lui aussi il voulait défendre son nid? C'est un peu ça, gamin. Sauf qu'évidemment, ton père n'a pas voulu m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire que la jalousie pour rendre sourd et aveugle. Et que si on n'y prend pas garde, un jour ou l'autre, ça peut devenir dangereux. Et je sais de quoi je parle, gamin. Bon, j'avais compris. Pépé avait raison. Il fallait faire attention. D'ailleurs, je n'allais pas tarder à m'en apercevoir. Oh! Coucou, qui est-ce? Eh ben, c'est Philippe. Coucou, qui est-ce? Nicolas? Christophe? Joël? Stéphane? Manu? Patrick? Oh, ah, c'était toi, Cédric? Ras-le-bol! Oh! Tu n'es pas drôle, tu sais, avec ta jalousie, Cédric. Si tu continues, tous tes amis te laisseront tomber. Et moi aussi! Jen menaçait de m'abandonner. Il fallait absolument que je réagisse. Salut, Jen. Bonjour, Cédric. Bonne nouvelle, Jen. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être jaloux. Tu le jures? Oui, c'est décidé. Tu pourras parler à qui tu veux. Après tout, tu es libre. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Eh oh! Salut! Salut Cédric! Salut Chen! Waouh, il est super ton sac de sport, un vrai sac de championne! C'est vrai ça, tu vas où avec ce joli sac? Faire du basket? Tu es certain que tu ne vas pas te fâcher? Je vais rejoindre Nicolas à la patinoire. Nous devons faire ensemble une démonstration de patinage artistique. Oh, quelle bonne idée! Tu sais, je serais très heureux de venir vous applaudir. C'est vrai? Alors vraiment, tu n'es plus jaloux, Cédric. C'est merveilleux!
Hé Christian, tu connais la nouvelle? Nicolas et Chen vont danser ensemble sur la glace. Chen, avec Nicolas? Ouais, c'est génial le patinage artistique, j'ai déjà vu ça à la télé. Même que Cédric a décidé d'aller les rejoindre. Cédric? T'as bien dit Cédric? Hé, attends! Il faut absolument arrêter ça, sinon ça va être la boucherie. Ça va, Nicolas? Mes bonnes résolutions avaient porté leurs fruits. Désormais, fini la jalousie. Même qu'avec Chen, on allait souvent rendre visite à ce pauvre Nicolas. Il avait mal aux dents, le pauvre. Mais son papa avait largement les moyens de lui faire poser une jolie canine toute pareille à celle qu'il avait perdue. Merci beaucoup, mais... Si, prends un caramel. J'insiste. Hein? Oh. Tout allait parfaitement bien. Je ne me doutais pas encore que la rechute me guettait. Bah oui, maintenant. Une leçon de skate, pourquoi pas? Mais maintenant c'est impossible. J'ai promis d'accompagner Nicolas au parc. Tu te rends compte? C'est sa première sortie. Cédric? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça va? Tu n'es pas trop fatigué, Nicolas? Chen! Salut Nicolas, quelle bonne surprise! Cédric, mais... La première sortie de mon copain Nicolas. Je voulais pas manquer ça, tu comprends? Je comprends. C'est très bien, Cédric. On va fêter ça, justement. Chen et moi, on avait décidé de manger une glace. Excellente idée. C'est moi qui offre. Mais non! Si, j'insiste. Vanille, chocolat, fraise. Framboise pour moi. Vanille fraise. Framboise pour toi, Chen. Merci, Cédric. La vanille fraise? C'est pour moi. Tiens, bon appétit. Cédric! Tu n'as pas honte! Du gravier dans la glace? Mais enfin, Chen! Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? La tête de Nicolas quand il a croqué les graviers. C'était vrai, j'avais complètement craqué. Mais comme dit toujours mon pépé, c'est comme ça, on se refait pas. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah, l'amour. C'est dingue ce qu'on peut faire par amour. Pour Chen, je pourrais grimper au sommet de l'Himalaya. Traverser l'Atlantique à la nage et même devenir le premier de la classe. Je suis prêt à tout. C'est par amour pour elle que je me suis mis au skateboard. Tout a commencé avec Nicolas. Cédric! Nicolas, il a un nouveau skateboard. Ouais, et alors? Bah alors, il est en train de draguer Chen avec. Ah! Oh! Mince! Crédit idiot de crédit idiot. Oh. Vous voyez les filles, mon père me l'a ramené de Hong Kong. Fibre de verre avec double roulement à billes. Carrément la technologie spatiale, quoi. Chen, tu viens jouer aux billes avec moi? C'est très gentil, Cédric. Mais je préfère regarder Nicolas faire du skateboard. Celui-là, Attention les filles. Pour commencer, une figure très difficile. À Hong Kong, on appelle ça la charrette renversée. Oh bah dis donc, toi alors! Mon honneur avait été foulé aux pieds, et même au skate, par cette patate de Nicolas. Je devais réagir. Mais j'avais compris le message. En prenant la défense de Nicolas, Chen me lançait un appel. Toi aussi, fais donc du skate. Je ne devais pas décevoir ma petite perle d'Asie. J'étais bien décidée à obtenir un skate, coûte que coûte. Non, Cédric, n'insiste pas. Ton père ne veut pas, tu le connais. Quand il a dit non, c'est non. Et voilà, une fois de plus, je me heurtais à l'incompréhension. Les parents, des fois, je vous jure. Quelque chose ne va pas, gamin? Je veux un skateboard. Tous mes copains en ont un et pas moi. Ton père dit aussi que c'est cher et dangereux. C'est pas vrai! Et puis qu'est-ce qu'il en sait, papa? Il est jamais monté dessus. Cédric, ça suffit. C'est quoi ça, un skate machin board? Une planche à roulettes. Une planche à roulettes? C'est tout? Bah oui, Et c'est grand comment? comme ça. Papa, où tu vas comme ça? Dans la buanderie, bricoler un peu. Pépé, qu'est-ce que tu fais? Tu le sauras dans un quart d'heure, gamin.
Gamin, j'ai quelque chose pour toi. Et voilà. Génial, un cadeau! Là, vraiment, je ne pouvais pas dire que ce n'était pas le cadeau dont j'avais rêvé. Enfin, j'avais pas le choix, il fallait faire avec. Bonsoir, papa. Alors, comme ça, tu as changé d'avis. Puisqu'il te le dit. Ouais. Quant à vous, beau-père, c'est bon pour cette fois. J'ai horreur qu'on me force la main. Tout allait comme sur des roulettes. C'est le cas de le dire. J'avais l'outil. Il ne me restait plus qu'à montrer à Chen de quoi j'étais capable. Aucun doute, elle allait craquer. Cédric, regarde! Hé, les filles! Vous voulez voir un as du skateboard? Cédric, je te rappelle que tu sais même pas freiner! Banzai! Idiot, va! Alors, les filles, épatées, hein? Ah! Ah! Oh! Cédric! C'est bien fait, Na. Cédric! Cédric! Ça va? Rien de cassé? Non. T'es sûr? Ouais, ça va, je te dis. Waouh! Quoi? Waouh! Ton pantalon, il est... Ouh. Ah! Qu'est-ce que je vais faire? Il faut pas que les filles me voient comme ça, j'en mourrais de honte. Cédric, ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non. Attends, j'ai une idée. Vous inquiétez pas, les filles, tout va bien. Allez, tout le monde s'éclate. Ciao, à plus tard. Allez, tout le monde s'éclate. Bon, bah alors, tu chantes pas. J'ai pas envie, imbécile. Les garçons, je te jure, ils sont vraiment trop bêtes. Bonjour la honte. Bon, d'accord, j'avais sauvé la face. Mais comme tentative de séduction, c'était le bide intégral. Bref, j'avais presque abandonné l'espoir de séduire Chen avec mon skateboard. Quand un miracle s'est produit. Cédric! Dis, tu m'apprends à rouler sur ta planche à roulettes? Elle te laisse pas avoir, ça c'est un truc de fille. Et puis en plus, hein, c'est un sport dangereux, elle pourrait très bien se blesser. Bon, tant pis. Je vais aller voir Nicolas. Il va m'apprendre, lui. Hey, Chen! D'accord, Chen, ça marche, je vais t'apprendre. Tu vois, c'est pas compliqué. Mets ton pied là. Très bien. À l'autre maintenant. Parfait. Tiens-moi bien fort. Très fort. Oh, c'est rudement dangereux. C'est rien du tout. T'en fais pas, on recommence. Tu te débrouilles pas si mal. Voilà, comme ça. Me lâche pas, hein. Mais non, mais non. Oups. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu vas voir, c'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Mais laisse tomber, Cédric, tu vois bien qu'elle y arrivera jamais. Le skate, c'est pas un truc de fille. Christian a raison, je préfère abandonner. Mais non, reviens. Mais si, crois-moi, ça vaut
mieux. Chen! Chen, reviens! Ah, les filles. Non, mais de quoi je me mêle? Mais enfin, t'as bien vu? Elle a même pas réussi à faire plus d'1 mètre sur ton skate. Bien sûr qu'elle a pas réussi, puisque je la retenais en douille! Tu faisais exprès de la retenir? Ah bah dis donc, toi alors? Je pouvais pas savoir. Non, je sais bien que tu pouvais pas savoir, mais quand même, tu viens de briser les plus beaux moments de ma vie. Triple imbécile. Quelle banane, ce Christian. Oh, Chen. Bon, c'est vrai que ce moment de pur bonheur a été court, mais tellement intense. Oh, quand je la serrais contre moi, je sentais bien que le courant passait entre nous. La passion, quoi. Il peut toujours s'aligner, le Nicolas, avec son skate en fibre de machin truc spatio-temporel. Cela dit, je crois que son père lui a rapporté des rollers de son dernier voyage. Va falloir que je demande à papa de m'en offrir des rollers.